La team, nous devons être fiers d'être africains. Et pour ça, je vais vous montrer une vidéo. Le président Ibrahim Traoré vient encore de me rendre fier aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est l'avenue Général de Gaulle qui a été rebaptisée avenue Thomas Sankara. Bravo. Bravo une fois de plus à ce beau peuple burkinabé qui est fier. À ce beau peuple burkinabé qui a décidé de faire les choses autrement. Qui veut honorer ses héros. Et qui ne va pas se limiter à une histoire fabriquée. Une histoire racontée. Le Burkina aujourd'hui veut écrire sa propre histoire. Parce que vous savez, comme l'a dit le président Ibrahim Traoré à Moscou, on tente de faire, c'est-à-dire oublier le rôle prépondérant de l'Afrique et de la Russie dans l'histoire du monde. Que ce soit dans les livres ou dans les films, vous remarquerez que nous, on ne nous connaît pas. Vous allez écouter ceux qui ont fait le tour du monde, ceux qui ont découvert la Lune, ceux qui ont même découvert les Écritures, ceux qui ont commencé à écrire. Vous allez imaginer que toutes ces histoires-là, l'Afrique ne fait jamais partie du bon côté de ces histoires. Et quand Maître Gims a essayé de dire que l'Afrique était déjà civilisée, en prenant l'exemple de l'Égypte, on est tombé sur lui très fortement en France, nous faisant croire que Maître Gims était en train de raconter des balivernes. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, son nombre de vues sur cette musique a complètement chuté. C'est ça la réalité. Parce que quand vous voulez ouvrir les yeux de vos frères africains, vous devenez l'ennemi premier. Aujourd'hui, j'aime beaucoup l'attitude du gouvernement burkinabé. Car après un conseil de ministres mûrement réfléchi, qui a eu des échanges vraiment richissimes, une décision importante est sortie. Et la décision importante qui est sortie est tout simplement de rebaptiser l'avenue du général de Gaulle à l'avenue de Thomas Sankara. Mais la question que je me pose ici est de savoir pourquoi c'était d'abord le général de Gaulle. Je me pose souvent la question que nos pères, qu'est-ce qu'ils faisaient réellement? C'est-à-dire, voici des personnes qui acceptaient quand même de vendre toutes nos terres, qui acceptaient quand même de... C'est-à-dire, tous ces dirigeants. Pourquoi l'Afrique a eu autant de dirigeants malhonnêtes? Je ne sais pas. Pourquoi notre continent a autant de dirigeants malhonnêtes, autant de dirigeants qui ne sont pas patriotes, autant de personnes qui ont gouverné nos États sans toutefois aimer ces États-là? Comment dans un pays, vous pouvez voir qu'on rebaptise, c'est-à-dire on donne des noms aux rues, aux quartiers, des individus qui vous ont fait du mal? Comment vous pouvez expliquer que quelqu'un peut aimer, c'est-à-dire quelqu'un peut aimer son tueur? Quelqu'un peut aimer, c'est-à-dire celui qui te fait du mal, c'est celui que tu aimes, au point de donner son nom à des rues tout entières, à des quartiers, à des villes. Le général de Gaulle, est-ce que quelqu'un a fait autant mal aux Africains comme ce monsieur? Ce monsieur qui a combattu contre la monnaie coloniale de l'Amérique en France et qui a décidé de faire, c'est-à-dire le même exemple qu'il a combattu en Amérique, il est venu imposer ça aux Africains. Et vous trouvez son nom dans toutes les rues. Moi, je connais des rues du Cameroun qui portent le nom de l'avenue de Gaulle. Je connais des rues comme ça. Au Cameroun, qui ont ce nom-là. Et vous allez vous rendre compte que tous les pays francophones qui ont été colonisés par la France, ou même qui ont été sous tutelle de la France, ont des rues comme ça qui portent ce nom-là. Mais soyons sérieux. Nous avons des héros nationaux qui sont morts. Nous avons des personnes qui sont mortes en luttant pour la cause juste. On ne parle jamais d'eux. On fait tout pour qu'on puisse les oublier. Il est important, il est même nécessaire de réécrire notre histoire pour la réenseigner aux futures générations. Pour que nous soyons clairement, c'est-à-dire décolonisés dans la tête, dans le cerveau, dans les mentalités. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont encore colonisés, qui sont encore fiers de cette situation que nous vivons depuis. Pour eux, nous devons continuer à la vivre. Et d'ailleurs, vous voyez que quand nous faisons des vidéos pour reconscientiser les foules, il y en a d'autres aussi qui font pour vous dire que la situation que nous avons actuellement est meilleure que ce que nous cherchons. La team, écoutons cette vidéo du gouvernement du Burkina qui a décidé de rendre un vibrant hommage au président Thomas Isidore Sankara. La team, écoutons. Le boulevard qui va de la radio nationale au centre hospitalier universitaire pédiatrique de Ouagadougou, jusque-là appelé avenue Charles de Gaulle, est débaptisé. Le boulevard s'appelle désormais l'avenue Thomas Sankara, ainsi en a décidé le Conseil des ministres.
Cet acte constitue l'un des points saillants de la commémoration du 36e anniversaire de l'assassinat du père de la Révolution d'août 1983. La commémoration de l'anniversaire est placée sous le patronage du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, avec des actes forts. En plus du dépôt de gerbes traditionnelles, il y aura un cérémonial officiel d'élévation du camarade président Thomas Sankara au rang de héros de la nation. Et en plus, il y aura la pose de la première pierre qui va marquer le début des travaux de construction du mausolée Thomas Sankara. Il s'agit d'une partie du projet vaste de mémorial Thomas Sankara qui intègre bien sûr d'autres infrastructures. C'est un plan conçu et donc qui sera mis en œuvre par l'architecte Diébedo Francis Kéré, qui est le concepteur de l'ensemble donc du projet mémorial Thomas Sankara. Donc c'est un mausolée qui va coûter plus de 400 millions de francs CFA et qui se veut donc vraiment le reflet de l'hommage de l'ensemble de la nation. La team, quand vous finissez d'écouter cette vidéo ici, je pense que vous comme moi, nous sommes totalement d'accord que Thomas Isidore Sankara le méritait. Il le méritait mieux que De Gaulle. Il le méritait plus que tous les généraux français. Il le méritait plus que toutes ces personnes qui viennent porter les noms chez nous alors qu'ils ne le méritent pas. Nous les Africains, nous avons tellement subi et nous sommes toujours en train de subir. Nous sommes en train de subir parce que souvent nous marchons avec une chaussure alors qu'à l'intérieur de cette chaussure, il y a un clou. Nous avons l'ennemi dans notre camp et nous avons l'ennemi à l'extérieur aussi. Ça a toujours été comme ça. Nous avons les ennemis au sommet de nos États. Nos dirigeants n'ont jamais été les dirigeants qui nous aiment. Ils n'ont jamais été patriotes. Voilà pourquoi moi aujourd'hui, je suis satisfait des coups d'État. Je ne suis pas un pro-coup d'État de base parce que j'aime la démocratie. Je veux une élection transparente où le vainqueur gagne. Mais qui me dit que ce vainqueur qui va gagner là n'est pas un pion de la France? Parce que la France essaie toujours d'avoir quelque chose dans tous les candidats. Et quand quelqu'un vient gagner, au départ, vous pensez qu'il est là pour vous, mais pour finir, il continue à rendre compte à la France. Et c'est ce qui cause un problème. Et donc les militaires aujourd'hui, qui sont les vrais patriotes, parce que c'est eux qui portent les armes pour défendre le pays, mais surtout parce que c'est eux qui sacrifient leur propre vie tous les jours au front pour défendre le pays. On ne peut pas me dire qu'un individu qui n'a jamais sacrifié sa vie peut aimer son pays comme celui qui fait ça par tous les jours. Donc aujourd'hui, je pense que la meilleure solution, c'est d'avoir des militaires dans nos États. Car eux sont au front. Eux subissent, ils ont des pertes en vie humaine, ils restent des jours sans manger. Et donc, eux connaissent réellement la souffrance, la misère qu'endure le peuple parce qu'eux-mêmes, ils endurent cette misère-là tous les jours. Ils défendent des populations qui sont souvent désemparées. Ils défendent des populations qui n'ont rien à manger et puis rien à boire. Voilà pourquoi tous les nouveaux coups d'État militaires sont des coups d'État dignes. Vous voyez très bien que ces soldats-là ne viennent pas combattre comme les personnes civiles. Vous avez des civils qui font des coups d'État et qui ont toujours fait des coups d'État, qui sont connus aux Nations Unies. Mais les Nations Unies s'en foutent pas mal. Vous avez vu Macron, qui a acclamé le coup d'État de M. Kaka Déby. Vous avez vu Macron, qui a acclamé le coup d'État de M. Alassane Dramane Ouattara. Macron acclame toujours les coups d'État. Il les salue, il les félicite. Mais Macron n'acclame pas les coups d'État qui n'arrangent pas la France. Parce que lui, Macron, n'est pas mieux qu'un autre dirigeant français. Donc, je tiens ici à dire bravo au gouvernement du Burkina qui vient de rétablir ici une justice, qui vient d'effacer une injustice, qui vient de faire comprendre que le général de Gaulle est l'héros de la France et pas l'héros du Burkina Faso. Et il est important que tous les pays le comprennent. Ce n'est pas notre héros. Ce n'est pas notre héros, c'est l'héros des Français. Il n'a rien fait pour nous, seulement nous faire du mal. C'est lui qui nous a mis dans cette monnaie qui nous tue jusqu'à aujourd'hui. C'est lui qui nous a donné une politique qui va nous ensevelir, c'est-à-dire qui ne va jamais nous faire évoluer. Nous allons toujours stagner sur place, comme de l'eau pourrie. Donc il est important ici de dire bravo au gouvernement de transition, au président Ibrahim Traoré, au premier ministre et vraiment à tous les ministres qui ont eu à discuter et à venir finalement à cette décision qui ne fait qu'honneur au Burkina Faso et aussi à l'Afrique. Hommage vraiment au président Isidore Thomas Sankara. Vraiment que nous gagnons la victoire, peu importe les conditions. La team, on se voit pour une prochaine vidéo.